Bonjour, chers étudiants. Donc, nous allons essayer de faire une petite intervention sur la fiscalité des entreprises sénégalaises. Plus précisément, nous allons parler de l'impôt sur les sociétés. Donc, la TVA. Nous n'allons pas parler de la TVA, qui est une taxe sur la consommation et en même temps une taxe sur le revenu. Prochainement, je vous expliquerai pourquoi la TVA aussi est un impôt sur le revenu. Donc, je ne vais pas vous parler de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc, nous allons nous concentrer uniquement sur l'impôt sur les sociétés. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que ce taux, malgré les différentes controverses et débats qui ont eu à être développés au niveau de l'Assemblée nationale du Sénégal, au niveau de certains juristes, au niveau de plusieurs enquêtes qui ont été effectuées par la direction de la prévision des études économiques. Malgré toutes ces enquêtes, malgré tous ces travaux, donc le taux aujourd'hui est un taux proportionnel. Actuellement, le Maroc est en avance. Le Maroc actuellement a mis en place le système de taxation progressive pour l'impôt sur les sociétés. Et je pense que ce système de taxation, après toutes les études qui ont été effectuées, et d'ailleurs même j'ai eu à participer à certaines études au Maroc, et je pense qu'aujourd'hui le Maroc est en train de voir ou bien d'encourager le système de taxation progressif des bénéfices des entreprises. Au Sénégal, le taux actuellement, aujourd'hui, en 2017, il est de 30%. Et cela depuis 2013. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que ce taux, en 2003 jusqu'à 2006, le taux il était de 33%. En 2006, le Conseil présidentiel de l'investissement pour encourager les industries chimiques du Sénégal, parce que je pense qu'il y avait des lobbies qui étaient derrière. Et d'ailleurs, là, je rejoins l'idée de Hayek qui disait que les lois fiscales ne sont pas neutres, parce que lorsque le projet de loi est présenté au niveau de l'Assemblée nationale, donc parfois ce sont des personnes qui ne maîtrisent même pas la fiscalité qui votent cette loi. Bon, c'est vrai que lorsque une loi ne respecte pas le principe de l'égalité, lorsque la loi est discriminatoire, donc on peut attaquer pour cette loi pour anticonstitutionnalité. Maintenant, le taux actuellement de l'IS au Sénégal a été diminué, comme je le disais tout à l'heure, en 2006 de 25%, et je disais que c'était pour encourager les industries chimiques du Sénégal. Et je l'ai démontré dans mon ouvrage qui a été publié par la presse académique française.
le fait de baisser le taux de 25 à 25%, l'objectif était aussi d'encourager les entreprises françaises. Voilà, les firmes multinationales qui sont là, qui font de l'optimisation et parfois même qui bénéficient de l'amnistie fiscale. Et d'ailleurs même, j'avais fait une conférence où j'avais même souligné amnistier la TVA était absurde parce que la TVA, ce n'est pas l'entreprise qui paie la TVA, ce sont les ménages. Donc je pense que si on fait de l'amnistie fiscale pour ces entreprises, on doit demander à ces entreprises de rembourser les ménages qui payent la TVA. Bon, le système sénégalais est là, c'est un système qui est très complexe, c'est un système où on dénombre plus de 50 impôts et taxes, d'après le rapport de Doing Business. Donc ce taux qui a été diminué en 2006 est une fausse incitation fiscale à l'investissement. Ce n'est pas une incitation fiscale pertinente. La mesure, elle est inefficace. La mesure n'était pas destinée à l'encouragement des entreprises, c'était uniquement destiné à ces grandes entreprises qui sont là, qui pratiquent de l'optimisation, qui pratiquent de la fraude fiscale et qui pratiquent de l'évasion fiscale. Voilà. Bon, par la suite, après de plusieurs controverses et débats aussi qui ont eu à être développés au niveau de l'Assemblée nationale, il y a certains même juristes ou bien des personnes qui ne s'y connaissent pas en fiscalité qui ont eu à proposer à ce que le taux soit augmenté, d'autres ont proposé à ce que le taux soit diminué. Bon, je dis, faites attention encore une fois. J'ai souligné que le fait d'augmenter l'impôt sur les sociétés est bénéfique si les entreprises sont innovatrices, si les entreprises investissent dans les biens d'équipement. Pourquoi? Parce qu'il y a un impôt de structure, il y a un impôt plus dangereux, plus nocif que l'IS. Et cet impôt s'appelle la patente. C'est un impôt de structure, c'est un impôt d'activité. Parce que même si vous n'avez pas de bénéfices, même si vous êtes déficitaire, vous êtes obligé de payer la patente. D'ailleurs, même, bon, je l'ai démontré dans mon ouvrage qui a été publié par la presse académique française, comme quoi, si vous augmentez le taux de l'IS, si les entreprises sont innovatrices, cette mesure devient plus efficace que le fait de diminuer le taux de l'IS. Pourquoi? Parce que lorsque vous augmentez le taux de l'IS et que les entreprises investissent, il y a la patente qui vient en déduction de la base imposable de l'IS. Donc, cette mesure devient plus intéressante. Si vous diminuez le taux de l'IS, la mesure devient moins efficace si les entreprises sont innovatrices, si les entreprises investissent dans les biens d'équipement. Bon, pour plus de précision, je vous réfère à mon ouvrage qui a été publié, qui s'intitule Incitation fiscale et financière à l'investissement et compétitivité des entreprises sénégalaises. Voilà. L'ouvrage coûte à peu près 114 €. Voilà. Bon, après, bon, aujourd'hui, comme je le disais, en 2006, le taux a été baissé de 25%. Aujourd'hui, en 2013, le taux, il est passé de 30%. Donc, c'est un taux qui est injuste. C'est un taux de 30% où on demande en même temps aux PME, on demande les grandes entreprises, on demande aussi des entreprises qui viennent d'être nées, ou bien les entreprises naissantes, qui optent pour l'IS de payer 30%. Et je pense qu'on doit tendre
vers un impôt progressif, un impôt qui va prendre en considération la capacité contributive de chaque entreprise en fonction des secteurs, en fonction de l'intensité capitalistique, en fonction de la taille, en fonction du bénéfice ou bien du chiffre d'affaires dégagé. Je pense qu'aujourd'hui, pour la recherche de la justice fiscale, l'État du Sénégal doit penser à mettre en place ou bien à entériner un impôt progressif sur les bénéfices des entreprises sénégalaises. Bon, c'est vrai que bon, malgré c'est qu'en Afrique, on commence à s'intéresser à la fiscalité à l'approche des élections. Donc c'est toujours comme ça. Et il n'y a pas assez d'études. Les gens prennent des décisions sans faire des études. Je me suis même posé la question de savoir pour quelle raison le taux de l'IS en 2006 a été diminué de 25%, sachant que c'est une fausse incitation fiscale à l'investissement. Ce n'est pas une mesure pertinente. C'est une mesure, qui a été décidée sans étude. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Au Sénégal, c'est toujours comme ça. Bon, maintenant, bon, nous allons un peu parler du champ d'application. Je ne vais pas parler de l'ensemble des théories avec John Conson, le néoclassique qui a mis en évidence la relation qui existe entre le coût d'usage du capital et l'investissement. Je ne vais pas aussi vous parler des théoriciens de la taxation optimale comme Musgrave, comme Mures, qui ont mis en évidence la façon pour un État de taxer les revenus ou bien les biens et services tout en minimisant les distorsions fiscales. Autrement dit, comment taxer les revenus tout en maximisant le coût du bien-être social. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'impôt sur les sociétés est un impôt payé sur le bénéfice de l'entreprise. Si vous êtes comptable, que vous êtes amené à effectuer des opérations d'enregistrement, donc, autrement dit, vous êtes appelé à faire des opérations de journalisation. Lorsque vous achetez par exemple une marchandise, vous débitez la marchandise. Achat de marchandise, c'est une charge. Si vous réglez la marchandise par chèque, donc vous créditez. Donc, si vous vendez la marchandise, c'est un produit, donc vente de marchandise, vous créditez. Si on vous règle par chèque, donc vous débitez banque parce que vos avoirs ont augmenté suite à la vente que vous avez réalisée. Donc, arrivé au 31/12, vous êtes obligé de clôturer votre bilan. Et là, vous êtes obligé de calculer ce qu'on appelle le bénéfice comptable. Donc, qui n'est rien d'autre que la somme de vos produits moins la somme de vos charges. Donc là, vous avez un bénéfice comptable. Mais faites attention, ce n'est pas sur ce bénéfice comptable que vous payez l'impôt. L'inspecteur des impôts va essayer de voir comment vous avez calculé. Est-ce que vous avez respecté le principe de déductibilité en matière de fiscalité? Sinon, il y a un ensemble de réintégration, de déductions qu'il faut maîtriser parce que le fait de savoir ces mécanismes peut vous aider en matière d'audit fiscal. Voilà, donc en audit fiscal en général, on essaie de voir quels sont les impôts que vous avez déduits,
quels sont les impôts que vous avez réintégrés, quelles sont les charges que vous avez enregistrées, bien, quelles sont les opérations que vous avez enregistrées en tant que charges, alors que ces opérations ne sont pas des charges au regard de la fiscalité. C'est comme si vous achetez une immobilisation. Cette immobilisation, vous l'enregistrez en tant que charge. Au niveau de la fiscalité, la déduction, vous êtes autorisé à déduire lorsque vous êtes obligé, bon, vous êtes autorisé bien sûr à déduire lorsque vous respectez certaines conditions. C'est-à-dire que pour une charge, on doit sentir une diminution de l'actif, voilà, ou bien du patrimoine. Là, vous achetez une immobilisation, votre actif a augmenté. Donc, ce n'est pas une charge. Dans ce cas, au niveau de la fiscalité, on sera obligé de réintégrer ce que vous avez déduit et pratiquer ce qu'on appelle des amortissements. Donc ça, nous le verrons plus loin. Bon, en matière d'imposition et de bénéfices, il y a aussi le principe de territorialité. Donc, on impose uniquement les bénéfices que vous avez réalisés au Sénégal. Donc, vous êtes en France, vous êtes imposé en France, vous êtes au Sénégal, vous avez des activités au Sénégal, vous réalisez un bénéfice, vous êtes imposé au Sénégal. Voilà. Donc, ce qu'il faut aussi